Le Festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Autre Monde, édition 2020, présente La machine à non-différence. Un feuilleton podcast en 4 épisodes par Vincent Corlet et Georges Fould. Épisode 4, Steamgate. Pauline avait bien compris qu'elle avait juste à inverser les branchements de distorsion de phase. Et ce serait l'apocalypse, la vraie, celle dont elle avait toujours rêvé. Celle où une héroïne déterminée, intelligente et pleine d'imagination mettait la pâtée aux fachos, qu'ils soient céphalos ou pas. L'essentiel était fait, inverser le processus. Il ne lui restait plus qu'à vaincre, maintenant. Mais ça promettait d'être du rail. Même si son gilet jaune était très voyant, ce n'était certainement pas ce qui avait lâché sur elle les hordes de l'ordre des mous du bulbe. Une alarme sur le système était connectée avec le vaisseau mère des céphalos. Et il venait d'éclore. Cocon trop mûr de chenilles processionnaires affamées. Les grappes s'ouvraient aussi. Bien baignés dans leur liquide céphalo-aliéno-marin contenu dans des bulles de verre, les céphalos en exorobots multiples et variés montaient à l'assaut. Pauline brancha son casque à diode cérébrale sur le port de phase mentale de la fabrique à crétins détournée par ses soins. Elle l'assujettit sur sa tête avec les fixations de sécurité à encryptage génétique qui empêcherait tout autre qu'elle de le détacher. Elle vérifia ensuite la connexion à sa playlist de combat. En bon lynx affectueux, Oscar ne cessait de se frotter à ses tibias et ses genoux. Pauline jeta un œil à son nouveau petit copain, finalement pas si inutile. Amos continuait de connecter les imprimantes Move 3 Dream, les bacs de pâte à rêve façon slim au reflet mercure et les tubes d'éther vert du grand-père de Pauline, équipés d'amplificateurs à résonance cristalline chargés en quartz fumé. Pauline avait adapté 4 de ces capsules d'éther vague à des points névralgiques de son casque, CCA, conception cérébrale assistée. Elle suivit l'ultime consigne de son petit copain. Elle avala d'un coup la sévère rasade de mescal de la célèbre marque Yaqui, Don Juan, cuvée Castagneda de 77 ans d'âge. Amos avait saturé le torboyau âpre d'une bonne dizaine de verres de cactus. Il était persuadé que le peu de mescaline contenu galvaniserait les créations de Pauline. D'ailleurs, Amos avait déjà coiffé son propre casque à tube d'éther, relié par des émetteurs cristallins à la matrice d'améthyste active. Il lui permettrait de booster la créativité de Pauline. Les robots céphalos grouillaient maintenant sur tout le champ de Mars, le dieu de la guerre. Marée d'araignées à tête molle, elles montaient frénétiquement à l'assaut de la saboteuse d'émetteurs. Pauline les regarda se ruer dans leur grouillement myriapodique écœurant. Elle sourit. Puis, elle laissa son adrénaline et ses endorphines générer sa propre armée. Bizarrement, les premiers défenseurs se déployèrent en vol flamboyant de mécanique, de rouage et de grâce. Ces gigantesques papillons d'or et de turquoise répandaient des effluves de jonquilles. Leurs ailes rasoirs coupaient les pattes des pods en rase-motte offensif mais élégant. Dans un fracas de tonnerre digne de Thor, surgit une cavalcade de valkyries puissantes, blondes et ravageuses. Avec autorité et charme, elles montaient de véritables chevaux vapeur faits d'orichalque et d'ivoire. Pour les céphalos, ce fut le coup de foudre. Façon mesdemoiselles 100 000 watts de décharge court-circuitante, les valkyries multipliaient les fulgurations de leurs lances Tesla. Mais ce n'était encore que la charge de la cavalerie légère devant le déferlement vomitif des céphalos acernes. Ils possédaient sans doute une espèce de Stargate en direct de leur fétide aquarium galactique, car les grappes éventrées continuaient d'éjaculer sans fin des robots tentaculaires. Dans l'imagination de Pauline se glissa alors l'image de son grand-père et de ses potes, irlandais, écossais, voire gallois. Ils venaient, en kilt et en Guinness ou en IPA, raconter des histoires d'Highlander, de Tuatha de Danann, d'enchanteurs. Soudain, Pauline éructa une horde de vieux lords moustachus. Leur chef chenille dépassait d'exosquelettes de combat, mus par la vapeur, rivetés de cuir, de cuivre et d'adamantium. Les suivaient de vieux héros testostéronés,
Cuchulainn avec son épée de feu et sa fureur noire, Elric, Conan, Sonia la Rouge. Un flot de chats de guerre d'Ultartek déferla encore. De leurs griffes acérées, bénies par les plus anciens dieux sous l'égide de Nodens, les chats d'Ultar éventraient les plexidomes des céphalées. Ce fut une mêlée coruscante et bruyante, survoltée et déchaînée, pleine de bruit et de fureur, et de poils de moustache, félins ou humains. Enfin, l'armée des tentacules fut défaite. L'imagination de Pauline grilla la machine à asservir par l'uniformité. Et si ses connaissances techniques l'avaient aidé, c'est sa personnalité et son imagination qui avaient vaincu. Son imagination avait sauvé l'humanité, surtout celle qui aimait rêver. « Sweet dreams », lui susurrait encore Marilyn Manson. Pauline ? Oui ? Ça fait 6 mois déjà. Oui, alors ? Il faudrait essayer de faire quelque chose, non ? Pourquoi ? C'est mieux que ces céphalos, non ? Quel monde veux-tu pour notre enfant ? Car depuis 6 mois, dans le ciel de Paris, des papillons steampunk paradaient avec des valkyries. Des ladies et des gentlemen sillonnaient les rues sur des machines infernales mais passionnantes. De vieux lords en armure chuintantes faisaient la circulation au passage clouté. Les premières sorcières étaient apparues avec leurs familiers, et d'autres êtres improbables surgissaient tous les jours. Et finalement, ce n'était pas si mal.